tu remets ton casque, ton gilet. Casque, gilet. Gilet aussi. Casque, gilet. Là par exemple aujourd'hui on a une plateforme. Cette plateforme a été créée par nous. De base le TN, le terrain naturel qu'on avait, l'altitude qu'on avait, ça correspondait à celle qu'on voit sur les côtés. Aujourd'hui on a remonté et on veut savoir à quelle altitude on se trouve actuellement sur cette plateforme. Et pour cela je dois faire un relevé, ça veut dire je dois prendre des points. Ça veut dire il faut bien que je prenne mon point de la crête. La crête c'est le haut de ton talus. Et il faut que je prenne un point sur le pied de mon talus. Cela me permettra d'avoir la différence que j'ai entre mon TN actuel de la plateforme et le TN qui était existant avant, qu'on voit sur les côtés. Kevin, je viens de t'envoyer par mail mon traitement. Est-ce que c'est tout bon pour toi? Ouais, c'est tout bon. J'ai bien tout regardé, t'as bien tout relevé. Et c'est tout bon, je vais pouvoir faire le plan. Ok. Pourquoi vous le vérifiez en dessous du grillage vert? Ce grillage vert, il correspond à une zone protégée environnementalement. Elle a été donc implantée par notre géomètre. Et donc nous, au quotidien, ce grillage, on le contrôle pour s'assurer qu'il n'y ait pas de trou, puisqu'un trou, ça permettrait à ces animaux de se faufiler et de pouvoir rentrer sur le chantier. Et donc ça annulerait complètement son impact. Vous connaissez les repères en maths et tout. Tu as des repères en maths, X, Y, Z. Grâce à ces repères, ça nous permettra de faire nos implantations. Du coup, c'est pour cette raison, la plupart du temps, on travaille avec le théodolite pour avoir plus de précision dans des travaux d'implantation des réseaux, assainissement, parce qu'on a des pentes à respecter, on a des altitudes à respecter. Ça, en fait, ça c'est le carnet électronique de théodolite qu'on a. Comme je te disais, le théodolite, il est robotisé. Le carnet électronique, ça me permettra de faire mon relevé comme le GPS, comme tu as vu sur la tablette de GPS. Et là, ça sera connecté directement avec le théodolite. Ça veut dire, à chaque fois que je me déplacerai sur le chantier, mon théodolite, il va me suivre. Du coup, je place mon appareil, quand j'ai fait des références connues, je place mon appareil sur un repère connu et je rentre dedans, j'indique sur mon carnet électronique, je dis que mon appareil il est placé sur un repère connu. Et là maintenant que j'ai mon projet, je dois juste implanter. Tu me fais un marquage juste au sol, ça sera mon premier point. Tu marques un point et tu me fais un rond. Tu me fais un rond. Ça devait être un peu plus. Tu prends la canne, ça.
Et là, une fois que je mets mes indications, la peinture. Et le chauffeur d'engin, il sait normalement qu'il pour atteindre mon fond de forme, il faut descendre de 2,20 m pour avoir mon fond de forme. Ça devrait être droit. Non, les piquets ils sont pas alignés parce que ça te fait une petite courbure parce que c'est le bassin. Ça tourne un petit peu légèrement. Ça vous est venu quand l'idée de faire ce métier? Le métier de géomètre, en fait, je connaissais quelqu'un qui faisait ces métiers-là, une connaissance. Et puis en troisième, j'ai demandé de faire un stage d'observation. Quand j'étais en pair, je suis allé voir un géomètre expert qui m'a permis de faire le stage des découvertes pendant une semaine en troisième. Et puis en seconde, j'ai demandé à faire ça. J'ai visité des lycées et puis j'ai demandé à Frédéric Mistral à Nîmes de pouvoir intégrer le métier la formation de métier de géomètre topographe. Et puis j'ai fait ça pendant 3 ans, mon bac pro. Et j'ai enchaîné avec un BTS. Mais pourquoi géomètre? Parce que j'aime bien le côté extérieur et intérieur. Et puis, vu que j'aimais bien ces côtés technologiques, les tablettes, le GPS et tout ça, le côté un peu scientifique, et quand j'ai vu que ça correspondait bien à ce que j'ai recherché, j'ai dit que c'était la chose que je voulais faire. Et aujourd'hui, j'ai réussi à faire, j'ai réussi à voir mon BTS et je sens que je trouvais ma place. Donc là, tout de suite, je vais importer les données qu'on a prises sur le chantier hier à la phase finale. C'est ce qu'on appelle le récollement. Ces données, il me permettra de faire le traitement du mon bassin qui a été fait sur le chantier. Là, j'importe, c'est-à-dire que j'ai envoyé tous les points que j'ai pris hier dans ma clé USB. Du coup, grâce à ces points et à l'aide de mon logiciel Covadis, je vais pouvoir importer mes points, comme vous pouvez constater là, et pouvoir relier mes points et sortir mes recollements. Donc ces recollements, ces plans de recollement, il sera envoyé au client à la fin du chantier. Ça fait maintenant 8 à 9 ans que je suis en France. Je suis arrivé en France, j'avais 14 ans. J'ai été dans une famille d'accueil qui parlait que français, qui ma langue officielle en Angola, au pays d'origine, c'est le portugais. Donc je me posais pas mal de questions et vu que j'étais un cas un peu particulier, j'avais pas beaucoup, je veux dire que j'ai presque pas de famille en France. Et du coup je me disais qu'il faut que je me débrouille. J'ai fait des efforts, j'ai réussi à avoir mon BTS. À la fin, c'était un peu dur, mais j'ai réussi à l'avoir. Donc, je travaille en tant que géomètre en CDI depuis, on va dire, 1 an. Chez Gentoli. Vous voulez te passer une fleur de la part de nous tous. Ah, ça fait plaisir. Bon, merci. Ça reste toujours symbolique. Merci. Voilà.